La Bible en un an, la 347e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 24, verset 1 au chapitre 26, verset 19, le livre des Psaumes, chapitre 132, verset 1 à 18, le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 5 et 6, l'Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 11. Premier livre des Chroniques, chapitre 24. Voici les classes des descendants d'Aaron. Les fils d'Aaron étaient Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils. Quant à Éléazar et Ithamar, ils exercèrent la fonction de prêtres. David répartit les descendants d'Aaron en les classant d'après le service qu'ils avaient à faire. Il fut aidé dans cette tâche par Tsadok, un des descendants d'Éléazar, et par Achimélec, un des descendants d'Ithamar. On trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on les répartit en classes. Les fils d'Éléazar eurent 16 chefs de famille, et les fils d'Ithamar 8. On eut recours au tirage au sort pour les répartir les uns avec les autres, car les responsables du sanctuaire et les serviteurs de Dieu étaient aussi bien des descendants d'Éléazar que d'Ithamar. Shemaïja, fils de Nathanaël, le secrétaire membre de la tribu de Lévi, les inscrivit en présence du roi et des princes, du prêtre Tsadok et d'Achimélec, fils d'Abiatar, ainsi que des chefs de famille, des prêtres et des Lévites. On tira au sort, à tour de rôle, une famille pour Éléazar et une pour Ithamar. Le premier sort tomba sur Jéhojarib, le deuxième sur Jedaïja, le troisième sur Harim, le quatrième sur Séorim, le cinquième sur Malkija, le sixième sur Mijamim, le septième sur Akots, le huitième sur Abijah, le neuvième sur Josué, le dixième sur Shekania, le onzième sur Eliashib, le douzième sur Jakim, le treizième sur Uppa, le quatorzième sur Jeshébéab, le quinzième sur Bilga, le seizième sur Immer, le 17e sur Ézir, le 18e sur Apisets, le 19e sur Pétachja, le 20e sur Ézéchiel, le 21e sur Jakin, le 22e sur Gamul, le 23e sur Delaja, le 24e sur Maasia. C'est ainsi qu'ils furent répartis en classes pour leur service, pour entrer dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle suivie par leur ancêtre Aaron d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites. Pour les descendants d'Amram, Shubaël, pour les descendants de Shubaël, Jekdia. Pour Récabia, pour ses descendants, le chef Jishija. Pour les Jishéharites, Shélomoth, pour les descendants de Shélomoth, Jacat. Les descendants d'Hébron étaient Jérija, Amaria le deuxième, Jacaziel le troisième, Jécamiam le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, dont les descendants avaient pour chef Shamir, et le frère de Miché, Jishija, dont les descendants avaient pour chef Zacharie. Descendants de Merari, Makli et Mushi, ainsi que les descendants de Jaazija, son fils. Descendants de Merari par son fils Jaazija, Shoham, Zakur et Ibri. Pour Makli, Éléazar, qui n'eut pas de fils. Pour Kis et ses descendants, Jérakmeel, fils de Mushi, Makli, Éder et Jérimoth. Voilà les Lévites en fonction de leur famille.
Tout comme les fils d'Aaron, leurs frères, ils eurent eux aussi recours au tirage au sort en présence du roi David, de Tsadok et d'Achimélec, ainsi que des chefs de famille, des prêtres et des Lévites. Il en alla de même pour chaque chef de maison comme pour le plus petit de ses frères. Premier livre des Chroniques, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service les descendants d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Voici la liste de ceux qui effectuaient ce service. Pour les descendants d'Asaph, ses fils Zakur, Joseph, Néthania et Acharééla. Ils étaient placés sous la direction d'Asaph, qui prophétisait lui-même sous la direction du roi. Pour Jéduthun, ses 6 fils Guédalia, Tseri, Ésaïe, Chiméi, Achabia et Matithia. Ils étaient placés sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Pour Héman, ses fils Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Guidati, Romanti-Ezer, Josh-Bekasha, Maloti, Otir, Makaziot. Ils étaient tous fils d'Héman, qui était le voyant du roi chargé de révéler les paroles de Dieu et d'élever sa puissance. Dieu lui avait donné 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et ils s'accompagnaient de cymbales, de luth et de harpe pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Héman étaient sous la direction du roi. Ils étaient 288 en tout avec leurs frères formés au chant en l'honneur de l'Éternel, tous ceux qui étaient maîtres en la matière. Petits et grands maîtres et disciples, ils tirèrent au sort leur ordre de service. Le premier sort tomba pour Asaph sur Joseph, le deuxième sur Guédalia, ainsi que ses frères et ses fils, ce qui faisait 12 en tout. Le troisième sur Zakur, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quatrième sur Jitseri, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le cinquième sur Néthania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le sixième sur Bukija, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le septième sur Jézarééla, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le huitième sur Ésaïe, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le neuvième sur Matania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le dixième sur Chiméi, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le onzième sur Azaréel, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le douzième sur Achabia, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le treizième sur Shubael, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quatorzième sur Matithia, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quinzième sur Jérémoth, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le seizième sur Anania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 17e sur Josh-Bekasha, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 18e sur Anani, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 19e sur Maloti, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 20e sur Elijata, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 21e sur Otir, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 22e sur Guidati, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 23e sur Makaziot, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 24e sur Romanti-Ezer, ses fils et ses frères, 12 en tout. Livre des Chroniques, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Pour les Coréites, Meshélémia, fils de Coré, un des descendants d'Asaph. Fils de Meshélémia, Zacharie l'aîné, Jédiaël le deuxième,
Zébadia le troisième, Jathniel le quatrième, Élam le cinquième, Jochanan le sixième, Eljoénaï le septième. Quant à Obed-Édom, il eut pour fils Shemaïja l'aîné, Josabab le deuxième, Joach le troisième, Sacar le quatrième, Nathanaël le cinquième, Amiel le sixième, Isaacar le septième, Pultaï le huitième. En effet, Dieu l'avait béni. Son fils Shemaïja eut des fils qui occupèrent des positions dominantes dans leur famille, car ils étaient de vaillants guerriers. Voici les fils de Shemaïja: Othni, Réphaël, Obed, Elzabad, et ses frères Élihu et Semaïja, qui étaient des hommes vaillants. Tous ceux-là étaient des descendants d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs pères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ils étaient 62 pour Obed-Édom. Les fils et les frères de Meshélémia, des hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Parmi les fils de Mérari, Osa avait pour fils Shimri le chef, qui avait été désigné chef par son père alors qu'il n'était pas l'aîné. Ilkija le deuxième, Thébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Les fils et les frères de Osa étaient 13 au total. C'est à ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, que fut confiée la tâche de faire le service dans la maison de l'Éternel. Petits et grands, ils tirèrent chaque porte au sort en fonction de leur famille. Le sort tomba sur Shélémia pour le côté est. On tira au sort pour son fils Zacharie, qui était un sage conseiller, et le côté nord lui fut attribué par le sort. Le côté sud fut attribué à Obed-Édom et l'entrepôt à ses fils. Le côté ouest fut attribué à Shupim et à Osa, avec la porte Chaléket, sur le chemin montant. Les deux gardes se faisaient face. Il y avait 6 Lévites à l'est, au nord 4 par jour, au sud 4 par jour, et 4 aux entrepôts à 2 endroits différents. Pour l'annexe située à l'ouest, il y en avait 4 vers le chemin, 2 vers l'annexe. Voilà quelles étaient les classes des portiers parmi les descendants des Coréites et de Mérari. Le livre des Psaumes, chapitre 132, Chant des montées. Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait un serment à l'Éternel, il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata, nous l'avons trouvée dans les champs de Jahar. Allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres aient la justice pour habit et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. L'Éternel a fait ce serment véridique à David et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Après cela, je regardai et voici,
Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors: « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit: « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent.